bienvenue dans l'herbier. Donc ici c'est l'herbier de Nouvelle-Calédonie. C'est un outil de référence et de conservation et puis c'est aussi un outil scientifique. Chaleur de passer entre chaque échantillon et de les sécher. Parce que si vous les compactez tous les échantillons comme ça les uns sur les autres et que vous les pressez, il y aura trop d'humidité, ils vont moisir, ils vont pas être bons. Donc il faut vraiment séparer tout ça. Donc après on les ferme. On prend une grille de bois, comme ça. Donc après vous pouvez prendre une carbonite, et après on prend la corail et on sert. Donc là l'échantillon est pressé. Tous ces Playmobil. On est fabriqué, tous les éléments sont fabriqués à partir de ces Legos et tout ce qui est objet est fabriqué également à partir de ces Legos. Nous, notre travail, c'est de démonter les choses et de chercher les Legos d'origine. Si c'est des Legos verts, des Legos jaunes, des Legos bleus, etc. Je simplifie un peu, on cherche les éléments. Ça, c'est notre travail à nous en tant que chimistes. J'ai mis quelques photos, vous avez là donc une liste d'éléments, vous pouvez le passer entre vous. Je vais commencer par le plus simple. Ça, à votre avis, c'est quoi? Du produit. J'ai mis un poisson. Oui, mais c'est quel élément est-ce que je vais vous faire deviner avec ces trois photos? Qu'est-ce que vous voyez déjà? La qualité. Un poisson. La qualité des aliments. Qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est quoi? Un thermomètre. Le degré. Est-ce que vous savez ce que dans les anciens thermomètres, est-ce que vous savez ce qu'il y avait dedans? Du liquide rouge. Avant le liquide rouge. Le liquide gris qu'il y avait avant. Mais mercure. Quel rapport avec le ça et ça? Ah, ils sont pas là. Ah, ils sont gris. Et après, toi, tu vas acheter du poisson. Exactement. Et alors, Du poisson. en Calédonie, on a la chance de pouvoir avoir plein de types de poissons différents. Les poissons de plage, par exemple, ils n'ont pas beaucoup de mercure. Parce qu'ils sont au tout début de chaîne alimentaire. Les thons, par contre, les marins, ils ont énormément de mercure parce qu'ils sont fin de chaîne alimentaire. Si vous mangez du thon tous les jours, vous vous empoisonnez au mercure. Vous en mangez une fois par semaine, pas plus. Madame, ça n'a pas un rapport avec les racines? Non? Alors pour les poissons, oui, les poissons se protègent dans la mangrove grâce aux racines. Et comme l'air est pollué, ben, ils se crèvent. En fait, la mangrove, elle aspire Non, ce que j'ai dit. C'est exactement ça. Et alors, on dis-moi, doit je suis là. sauvegarder la mangrove. Parce que non seulement ça sert de nurserie pour les poissons, ça protège les poissons. On a découvert que beaucoup de poissons, les récifs, viennent faire leurs petits dans la mangrove et après les petits, quand ils sont assez grands, ils retournent au récif. Je vous explique pas comment ça a été trouvé ça, mais c'est la science qui a permis de découvrir ça. Mais surtout, c'est des puits à carbone. Vos voitures, toute la pollution qu'on fait, enfin nos voitures qui sont pas polluées, ça prend, ça aspire, si on peut dire, c'est pas vraiment le bon terme, mais ça permet d'aspirer. Juste à côté, on a le même appareil, on a un peu plus neuf. Là-bas, on mesure le phosphore et l'azote. Entre autres. En fait, on peut mesurer plein de choses. Le principe de cet appareil-là, c'est de la vieille chimie. On va mélanger... Là, c'est un échantillon d'eau. Alors, celui-ci, je ne sais pas d'où il vient. Celui-ci vient de Gâté. Cet échantillon-là, c'est de l'échantillon d'eau potable. Et on veut savoir s'il y a un produit dangereux qui s'appelle le chrome 6 à l'intérieur de cette eau. Parce que forcément, on n'a pas envie que les gens boivent du chrome 6 parce que c'est vraiment dangereux. Donc l'eau a été prélevée et gâtée et on va le mesurer avec, le mélanger avec un produit qui s'appelle le diphénylcarbazide. C'est un nom un peu barbare. Là, pareil, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que si on mélange avec quelque chose, ça devient un joli rose. Bon, là, on voit que ici. Mais dès que le point haut sera passé, on verra une jolie coloration en train de se faire.
Moi ici je travaille dans le laboratoire des chimies des substances naturelles, c'est-à-dire que j'étudie les plantes pour savoir quelles molécules elles contiennent et quelles activités elles peuvent avoir. Donc par exemple, aujourd'hui on va voir une plante qui est très active sur la dengue, sur le virus de la dengue. Vous avez entendu parler du virus de la dengue? Voilà, la dengue, vous connaissez quand même. Voilà. Donc la dengue c'est lié à un virus et en fait on recherche des molécules qui empêchent le virus d'agir. Donc quand on dit qu'une plante est active pour la dengue, moi je cherche à savoir quelle est la molécule active là-dedans. Donc pour ça, je travaille mes molécules. Donc pour travailler mes molécules, je suis obligé de broyer ma plante parce que j'ai besoin en fait, d'extraire mieux les molécules. Donc voilà, mes plantes broyées c'est ça. Après je fais des extraits de ma plante. Hop, comme ça. Hop. Donc là je vais commencer à extraire les feuilles, donc les feuilles broyées, c'est vert. Parce que les molécules, elles passent de la poudre dans mon solvant. D'accord? Et donc là j'ai fait pareil avec l'écorce. Donc là c'est quelle couleur le... Vert. Ok. Et pourquoi c'est vert d'après vous? Parce que c'est vert. Et pourquoi les feuilles sont vertes? Parce que les molécules sont vertes. Ouais, et qu'est-ce que c'est comme molécule verte? La chlorophylle. La chlorophylle, voilà. En fait, le vert qu'on voit, c'est les chlorophylles des plantes. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule chlorophylle, il y a plusieurs chlorophylles. Et la couleur verte dominante, c'est vraiment l'extraire. Je vais vous montrer comment je fais. En général, je mets la poudre avec le solvant. Je mets un petit coup au bac à ultrasons. En fait, les ultrasons, ça permet de mieux extraire les molécules. Alors, ça fait mal aux oreilles, on va pas le faire pour vous allez voir comment on va faire. Non mais la feuille. La feuille, monsieur. Quoi, monsieur? C'est feuille de quoi? Là, c'est juste les feuilles. Mais non, c'est des feuilles, non. Les feuilles de la plante. Je les ai mis en contact avec le solvant et maintenant je vais récupérer le solvant. Enlever la poudre là. Voilà, j'ai juste récupéré le liquide. C'est assez grand ça, monsieur? Bah, les extractions, vous en faites tous, hein, quand vous faites un café, une infusion, c'est une extraction. Comme du... Bah, moi je fais la même chose, je fais des extractions. Je vais faire ce qu'on appelle des principes de chromatographie. Alors chromatographie, c'est un bien grand mot. Hein. C'est quoi? Chromatographie. La chromatographie, en fait, c'est pour séparer les molécules à l'aide d'un solvant et sur un support. Alors c'est le principe de tout ce que je fais. Hein. J'ai besoin de ça. Donc là, vous avez une plaque d'aluminium, vous voyez. C'est aluminium, comme vos canettes de boisson préférées. Avec dessus de la silice. Alors la silice, attention, la silice, en fait, c'est comme du sable. C'est un sable, ouais. Dans le sable, il y a de la silice. Donc c'est une partie du sable qu'on dépose sur le fait d'aluminium. Et ça permet, vous allez voir, après, de séparer les molécules. Donc là, je dépose mes extraits. Donc j'ai commencé un petit peu avant. Je vous montre, voilà, j'ai solubilisé l'extrait sec, j'ai solubilisé dans un petit peu de solvant. Et après, je dépose. Voilà, donc là, j'ai mes produits qui ont été, mes extraits qui ont été déposés sur ma plaque. Je vous montre ce que j'en fais derrière. Ça va? Mon sèche-cheveux, mon fameux sèche-cheveux, sert en fait à sécher bien mes dépôts. Voilà, donc là maintenant mes dépôts ils sont secs, vous voyez, j'ai fait 2 plaques parce que je vais utiliser 2. Vous voyez déjà ça commence bien là. Dans ce solvant là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, bah en fait ça sépare la chlorophylle, ou les chlorophylles ça sépare de l'extrait. Là j'ai trouvé un bon équilibre, donc je fais mon système de vide, et là en fait ça va chauffer le solvant qui va s'évaporer. Donc là je le mets dans le bain-marie. Voilà. Alors, la molécule naturelle ou la molécule faite par synthèse, c'est la même molécule au final. Qui sont naturelles ou faites par synthèse, si c'est la même molécule, c'est la même molécule. Il n'y a pas de différence. Mais la nature est souvent très inventive et arrive à faire beaucoup plus de choses que nous, chimistes, on arrive à faire aujourd'hui.